Dans notre deuxième leçon d'initiation au counseling professionnel ou à la psychothérapie en counseling professionnel, nous voulons signaler une question très importante. C'est celle-ci. Les professionnels en counseling ne se limitent pas à la pratique de counseling normal, c'est-à-dire il reçoit des gens dans un bureau ou dans une paroisse ou encore dans une salle, et soit un groupe d'individus, un individu, une personne en détresse, une famille en détresse, qui vient justement demander ses conseils et qui a besoin de son accompagnement professionnel. Ça, c'est le counseling normal. Mais les counselors peuvent aussi être appelés à faire de la psychothérapie de crise avec des individus qui sont en crise, en détresse. Par exemple, les gens qui sont en train de se battre ou quelqu'un qui veut mettre fin à sa vie et qui fait appel à ce service. C'est ce qu'on appelle le counseling de crise, où les gens qui ont vécu des accidents, des incendies de maison, etc., ils font appel aux counselors pour les aider à traverser ces crises de la vie. Il y a aussi des gens qui ont des crises personnelles très très profondes, comme la crise d'anxiété, d'angoisse, etc., qui vient brusquement et on vous appelle à les secourir rapidement cette personne. Le counselor doit aussi apprendre comment faire les interventions de crise. Nous aurons tout un cours sur les interventions de crise en counseling et un autre cours sur la pastorale dans des situations de crise. Les counselors peuvent aussi devenir un consultant en psychothérapie ou en pastorale auprès des églises, auprès des entreprises, auprès des hôpitaux, etc., pour former d'autres counselors ou les accompagner ou même le superviser. Vous voyez, le conseiller professionnel peut devenir un consultant ou un superviseur. Il y a la formation en consultance, en counseling, et en supervision en counseling. Ce n'est pas n'importe quel counselor qui fait la supervision et la consultance. Il y a donc une préparation, une formation professionnelle pour devenir un consultant en counseling ou un superviseur. Il y a des consultants en counseling qui travaillent ici au Canada comme aux États-Unis dans des parlements, ils travaillent dans des universités, ils travaillent dans des écoles et ils sont consultés par le counselor pour qu'ils puissent leur apprendre à bien faire ce qu'ils font et les accompagner. Certains supervisent la formation et les stages des apprentis en counseling. Voilà donc un peu pour boucler notre introduction et nous allons maintenant ouvrir, n'est-ce pas, notre cours avec le premier chapitre que nous insérons ici dans cette deuxième partie de l'introduction. Et ce chapitre va porter sur les contextes de counseling. Nous allons avoir 12 chapitres comme ça, mais le tout premier chapitre, c'est le chapitre concernant les contextes de counseling. Ce chapitre qui porte sur le contexte de counseling ou de la pratique counseling commence par définir ce qu'est le counseling, les paramètres de counseling, les conditions de la pratique du counseling et va illustrer le résultat possible en counseling, les caractéristiques de professionnels en counseling, la nature de développement de l'apprentissage en counseling et va nous donner un résumé avec des exercices de tout ça, puis nous pourrons avoir un débat ensemble. Premièrement, le contexte du counseling. Le contexte du counseling est bien défini et historique. Le counseling prend place dans une culture, dans une situation humaine bien connue. Le counseling ne se fait pas de la même manière à Kinshasa comme à Lubumbashi. Non,
Vous voyez, les situations peuvent être différentes, n'est-ce pas? Et c'est très important de savoir dans quel contexte, le contexte par exemple professionnel, quand quelqu'un a un problème dans l'entreprise, eh bien, ce counseling n'est fait de la même manière que lorsqu'on fait du counseling familial ou dans un couple. Voyez-vous, il faut tenir compte du contexte. Dans ce contexte, il y a la situation historique, n'est-ce pas, de ce contexte. Il y a toute une histoire qui vient avec. Il y a la conception des gens qui sont impliqués dans ce counseling, leur philosophie de la vie, leur vision du monde, leur culture, leur situation sociale, économique, etc. Vous allez voir, par exemple, que pour le pauvre, le counseling va porter beaucoup plus sur leur situation de pauvreté, de souffrance, de misère, etc. Pour les riches, il y aura d'autres problèmes. Tout le monde est un problème, riche ou pauvre. Alors, il faut tenir compte des milieux sociaux, des conceptions de ces gens-là, de leurs croyances. Vous allez voir, par exemple, dans beaucoup de milieux, ils vont plus parler de sorcellerie, 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 sorcellerie. D'autres vont parler de oh, je veux avoir une promotion, puis on ne me donne pas de promotion, etc. Chaque personne, dans son contexte, a ses problèmes émotionnels, ses problèmes cognitifs, ses problèmes comportementaux, ses problèmes relationnels, ses problèmes personnels, si vous voulez. Et il faut que le counselor puisse entrer dans le contexte de cette personne pour lui apporter les solutions qu'il faut. Alors, c'est donc très important de savoir qu'on ne commence pas par le choix des méthodes qu'on va appliquer, mais on commence par comprendre la situation et le contexte dans lequel le counseling se passe pour finalement se poser la question, quelle méthode je vais utiliser ici? Comment je vais procéder ici? Comme le chirurgien ne commence pas par monter des méthodes, comment il va faire la chirurgie, comment il va opérer la personne. Non, il commence par les examens approfondis de la situation jusqu'à quelle maladie, quelle hernie il souffre, avec telle hernie, comment intervenir. Vous voyez, c'est très important de le savoir. Et c'est tout un défi que d'analyser la situation. Dans beaucoup de cultures, les gens ne sont pas habitués d'analyser quel est le problème, quelle est l'origine du problème, quel est l'historique du problème, quelles sont les circonstances qui ont présidé à la provocation de cette problématique. Il faut que le counselor se pose et comment cette problématique s'exprime-t-elle dans ce milieu culturel, dans ce langage culturel. Alors n'oubliez pas ici, nous sommes en train d'apprendre comment procéder professionnellement en counseling. Vous voyez, pour cela, vous devez avoir aussi des outils de compréhension de la situation culturelle, du contexte dans lequel se passe le counseling. Et là, vous allez comprendre directement ce qu'est le counseling. Vous voyez, le counseling, c'est un processus. Avant que le counseling professionnel puisse naître, dans toutes les cultures, il y avait des prêtres, il y avait des ngangas comme chez nous, qui essayaient d'accompagner les gens dans leur détresse. Tout ce que vous voyez là, les ngangas, les gens qui prient, nous toujours, qui imposent les mains, tout ça, tous ces charlatans, ce sont des counselors, c'est les ancêtres de counselors. Les counselors n'est autre chose que la personne qui prend en charge toutes ces choses et les amène à la lumière, n'est-ce pas, de la raison et de l'esprit pour mieux faire les choses. Vous voyez, il quitte le charlatanisme, il soustrait le problème du charlatanisme et de l'amateurisme pour l'amener à la professionnalisation la plus poussée ou la plus possible. La plus possible, la plus poussée possible, si vous voulez. Alors, c'est très important pour nous de savoir que le counselor, il opère avec des concepts. Même quand il opère en esprit, il opère toujours avec le concept, c'est-à-dire il comprend mentalement, théoriquement, scientifiquement, il veut comprendre la situation, la détresse de la personne. Et le counseling consiste justement à comprendre la situation et accompagner la personne qui est terrassée par cette situation. Et il s'agit de comprendre justement les causes qui sont à la base de cette situation. Comment cette situation s'est-elle produite et comment peut-on arriver à accompagner une telle personne jusqu'à la faire sortir de ses détresses,
de ces troubles psychologiques, de ces troubles cognitifs, et de ces troubles comportementaux, etc. Hein, de ces troubles comportementaux. Alors, la définition professionnelle de counseling, n'est-ce pas? Le counseling est une relation de travail thérapeutique qui consiste à accompagner professionnellement une personne en détresse. Vous voyez, hein, dans le but de lui donner le moyen de sortir de cette détresse. Et c'est très important ceci. Alors, il y a des dimensions qui sont intrapersonnelles à cette personne. Beaucoup de dimensions du counseling sont intrapersonnelles et des dimensions cachées que la personne ne veut pas dévoiler. Le counseling permet aux personnes de s'ouvrir et de s'ouvrir de façon sécuritaire. C'est-à-dire quand le counselor écoute la détresse de la personne, il ne va pas divulguer cette détresse ailleurs. Encore une des marques du professionnalisme. Vous écoutez la personne en détresse, mais vous ne parlez pas de cette détresse en dehors de la clinique, en dehors de la conversation professionnelle. Voyez-vous, Jésus n'est pas celui qui prend la pierre, le premier et lapide sur la femme pécheresse. Mais c'est plutôt Jésus, et ça c'est le meilleur conseiller professionnel, n'est-ce pas? Jésus, il va au secours de cette femme. Et il met au défi ceux qui veulent lapider le faux counselor, le faux prêtre, le faux religieux, le faux spirituel, qui disent cette femme est pécheresse, on doit lapider, mais celui qui d'entre vous est sans péché, qui prenne la première la pierre et jette sur cette femme. Tout le monde est allé. Il y en a un, ils sont allés. Et Jésus est resté là. Et alors Jésus a posé cette question à cette femme. Femme, est-ce que ils ne te reconnaissent ces gens-là? Non, ils n'ont pas reconnu. Ils sont tous partis. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Voyez-vous comment Jésus comprend la détresse de cette femme, la détresse spirituelle, la détresse morale, la détresse affective, la détresse comportementale, le trouble comportemental de cette femme, et libère cette femme du péché. Et bien, il en est de même du counselor. C'est quelqu'un qui, à l'écoute de la personne en détresse, comprend son problème et crée par la grâce de Dieu la possibilité de libérer cette personne de sa détresse. Et c'est ça le professionnalisme. Et on applique ainsi à la santé mentale, psychologique, et nous appliquons ainsi des principes spirituels, des principes bibliques, n'est-ce pas, d'accompagnement d'une personne en détresse. Comment Jésus a accompagné les gens en détresse? Comment a-t-il accompagné, n'est-ce pas, Zachée? Comment a-t-il accompagné Nicodème? Nicodème sur le plan cognitif, Zachée sur le plan moral. Vous voyez? Comment Jésus a-t-il accompagné de veuves, des orphelins, etc. Eh bien, c'est la même chose que nous faisons en counseling. Pourquoi le counseling? Eh bien, beaucoup de problèmes qui se posent dans la vie des gens ne peuvent pas être résolus par le traitement médical ou par la psychiatrie. Le counseling, c'est la cure de la parole qui consiste à écouter, à dialoguer, puis à amener la personne à trouver des solutions. Et nous savons que Christ, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, est en dialogue avec nous pour nous permettre de sortir de ce monde de problèmes, de ce monde de confusion. Eh bien, le counseling pastoral, justement, nous aide à résoudre, à traiter de problèmes compliqués de la vie de façon tout à fait spirituelle pour conduire les gens à trouver des solutions à ces problèmes, des solutions peut-être qui sont là. J'ai des textes, beaucoup de textes bibliques, comme les textes de Genèse, lorsque Agar est chassée de la maison d'Abraham par Sarah. Et bien l'ange qui vient à sa rencontre est un counselor. Et c'est un très bon texte que nous allons examiner ensemble avec vous. Et vous allez voir comment l'ange va donner la solution à Agar
Et 2 fois au moins, il lui a donné des solutions. Et nous reviendrons à ce texte de cette femme en détresse psychologique, en détresse affective, en détresse économique. L'ange va l'aider à retrouver le chemin de la vie, n'est-ce pas, grâce à cet accompagnement qui est tout à fait professionnel, un accompagnement de qualité. Nous verrons cela. Je ne fais que vous donner le goût de suivre ce cours pour vous dire que ce n'est pas un cours compliqué, c'est vraiment un cours très pratique qui nous aide à aller à la rencontre de gens en détresse. C'est un cours de pastoral, c'est-à-dire le pasteur, il prend soin. Vous voyez, ce n'est pas le pasteur de Jérémie 23 qui abandonne les brebis en détresse, qui les pille, qui les exploite, mais c'est le pasteur du type bon berger, comme Jésus-Christ, qui vient à la rencontre de la personne en détresse et prend soin de cette personne pour l'aider à cheminer dans la vie. Dans le 3e chapitre, nous allons voir les paramètres de